Bonjour, c'est Hugues Boissy, consultant en ressources humaines. Je suis consultant ressources humaines spécialisé surtout dans la zone Afrique francophone. Et en même temps, je suis formateur en développement personnel ressources humaines. On utilise de plus en plus. Quand on parle de technique de recrutement, tout dépend. C'est en fonction de l'urgence ou pas. Aujourd'hui, un recrutement classique, on fait un appel d'offres, un appel à candidature, on postule et tout. Et il arrive aussi qu'on fait des recrutements directs. C'est-à-dire qu'on fait des recrutements à la façon des chasseurs de tête. On détecte un talent, on va le voir directement. On lui propose le poste et on l'intéresse au poste pour qu'il vienne. Après, il peut y avoir à côté des recrutements qui sont tellement urgents en fonction du départ du salarié ou bien d'un accident de quelqu'un qui doit être remplacé. En fonction de ça, souvent, c'est surtout à nous en fait, on a toujours une base de données sur laquelle on peut compter. Et en général, les personnes qui sont dans nos bases de données sont des personnes fiables qu'on connaît et qui sont disponibles, en tout cas qui se mettent elles-mêmes sur le marché du travail. Et ça aussi, c'est un modèle de recrutement, ça permet de sauter plusieurs étapes et ça permet d'aller un peu plus vite. Parce que le recrutement en tant que tel, un recrutement classique, ça peut prendre 1 à 2 mois en fonction de la spécificité du poste à pourvoir. Lors d'un entretien d'embauche, la première chose que j'attends d'un candidat, moi, la première chose, c'est qu'il soit déjà à l'heure. C'est un. Ensuite, qu'il soit correct. Alors, quand je dis correct, il ne faut pas que les gens pensent qu'être correct, c'est tout le temps se mettre en costume cravate. C'est pas ça, être correct. L'essentiel, c'est de ne pas arriver habillé de manière vulgaire. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. Et la troisième chose, c'est essayer au moins d'être agréable. Agréable dans tout le sens du mot. Après, pour faire un entretien, il faut se préparer. Réussir un entretien d'embauche, il y a plusieurs choses. Déjà, quand on vous appelle en entretien d'embauche, la première chose à faire quand on vous donne rendez-vous, c'est de s'informer sur l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Il faut s'informer sur la boîte, savoir là où je vais en entretien, c'est quel genre de boîte, ils évoluent dans quel secteur. Ça, c'est un. La deuxième chose, en fait, il faut essayer, si dans la mesure du possible, évidemment, essayer de connaître votre futur interlocuteur, savoir qui il est, si c'est un homme, si c'est une femme, quelle est sa position dans la boîte. Ça permet de mieux vous préparer, vous. Il ne faut jamais aller à un entretien les mains vides. Il faut toujours venir avec quelque chose. Quand on vous appelle pour un entretien d'embauche, ne vous préparez pas à la va-vite, ne vous préparez pas à la dernière minute. Préparez-vous avant de venir, avant le jour J. Ne venez jamais les mains vides. Apportez toujours une copie de votre CV. On ne sait jamais, vous en aurez toujours besoin. Les choses à ne pas faire surtout, c'est n'écourtez pas l'entretien. On vous a convoqué, attendez que la personne qui vous a convoqué dise que je finis. Mais n'écourtez pas vous-même l'entretien. Faire attention à sa posture, c'est important. Ne serait-ce que la poignée de main, si elle est trop molle, ça peut donner une mauvaise image de vous. Il y a plein de choses qui rentrent dans cela. J'ai d'ailleurs un document que j'ai partagé sur mon site qui parle des techniques de recherche d'emploi et comment faire un bon entretien d'embauche. Et c'est assez intéressant et puis j'invite les gens à aller voir ça. Mais les choses, en tout cas les principales choses à savoir, c'est que il faut toujours préparer un entretien. Ne jamais penser que c'est quelque chose d'acquis. Parce que la première impression est toujours celle que les gens ils gardent de vous. Le profil varie en fonction des demandes. En fonction des demandes. Aujourd'hui, je peux avoir des clients qui évoluent dans le domaine du BTP. Je peux avoir des clients qui évoluent dans le domaine de la vente, ou qui me demandent des commerciaux. Je peux avoir des clients qui évoluent dans le domaine de l'agriculture. Donc vraiment, ça dépend. Mais aujourd'hui, actuellement là, en tout cas au Sénégal, comme je dis souvent aux gens, c'est un pays en voie de développement. Donc
tous les métiers qui touchent au BTP, ce sont des métiers qui, voilà, les gens en demandent assez souvent. Tout ce qui touche au BTP, tout au génie civil, les gens en demandent. Les gens en demandent beaucoup. Et puis il y a aussi les métiers support, comme on les appelle. Genre tout ce qui est chauffeur, commercial, les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin aujourd'hui. Donc ce serait bien d'essayer d'orienter leur formation vers les métiers scientifiques. Les choix de formation pour travailler dans le secteur des ressources humaines. Aujourd'hui, avant, on prenait plus des juristes qu'on transformait en spécialistes des ressources humaines ou bien en DRH. Aujourd'hui, il y a, en tout cas depuis quelques années, depuis une dizaine voire 15 années, aujourd'hui il y a des masters en ressources humaines. Il y a des licences en ressources humaines où on apprend vraiment ce qu'est la ressource humaine, l'essence de la ressource humaine. On t'apprend la formation, comment ça se passe. C'est quoi un plan de formation, la gestion de la formation. On t'apprend le recrutement, comment ça se passe, qu'est-ce que tu dois faire, l'attitude que tu dois avoir pour être un bon recruteur. On t'apprend tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, gestion des carrières. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc aujourd'hui, les gens ont quitté le fait de prendre tout le temps un juriste qui connaît le droit, qui maîtrise le droit du travail et pour venir appliquer ses connaissances en droit au personnel. Aujourd'hui, l'approche est plus sociale. Quand on fait des études en ressources humaines, on apprend plus à la personne comment est-ce que tu dois essayer de comprendre tes collaborateurs, comment tu dois travailler avec eux, en faisant quoi, en privilégiant quoi. Donc aujourd'hui, les études qu'on doit faire pour ce métier, en tout cas, je conseille à tous ceux qui veulent faire ce métier d'essayer de s'approcher et de trouver surtout une bonne école, avoir une bonne formation valable en ressources humaines. Les stages sont importants, sont très importants. Alors, après, il ne faut pas aussi mettre tout dans le même sac. Quand je dis que les stages sont importants, je parle vraiment des stages. Il ne faut pas que les gens abusent. Parfois, un stage, c'est un contrat d'apprentissage. On vient apprendre. Un contrat de stage, c'est on vient pour apprendre. On ne vient pas pour travailler. La personne vient pour apprendre à travailler. Et je crois que c'est la première des choses à faire quand on va embrasser un métier. Il faut d'abord apprendre ce métier. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important que ça. Ça permet d'avoir des mentors, de savoir comment fonctionne une entreprise, rentrer dans une entreprise, voir les collaborateurs, connaître les processus, savoir comment est-ce qu'une hiérarchie fonctionne dans une entreprise déjà, maîtriser le cadre organisationnel d'une entreprise, ne serait-ce que ça, pour ça les stages sont importants. Après, tant que ça reste dans le domaine du stage, c'est bon. Mais les stages, aujourd'hui, voilà, il y a des abus qui sont faits. Voilà. Des gens comme moi et d'autres personnes se battent contre ça. On fait de notre mieux pour conscientiser les personnes, ceux qui le font. Rappeler c'est quoi l'importance d'avoir un stagiaire. Parce que quand on brûle les étapes, ça peut casser la carrière de quelqu'un. Voilà. Et c'est important de rester dans le cadre de stagiaire. Le conseil que je peux leur donner, c'est déjà de ne pas bâcler leurs études. Ça, c'est la première chose. Il faut le faire et faire bien, faire les choses bien, aller jusqu'au bout. Si on peut faire les 5 années, ce serait déjà bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler dans un environnement professionnel pendant quelques années d'abord, pour maîtriser, connaître comment est-ce que fonctionne le boulot des ressources humaines dans une boîte, comment ça se fait, pourquoi c'est important de le faire. Comprendre cela d'abord, aller travailler quelque part pendant des années, déjà élargir son carnet d'adresses, se faire connaître, se faire respecter, avoir du vécu, surtout. Et après, surtout essayer d'approcher les personnes, je veux dire, trouver un mentor en fait, c'est important de trouver un mentor. Quand on va être consultant aux choses, c'est important d'avoir quelqu'un du métier qui s'y connaît et qui vous explique souvent, qui partage son expérience avec vous. C'est la meilleure des choses à faire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes les meilleures connaissances du monde, la meilleure expérience du monde, mais il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas tant que vous n'êtes pas sur le terrain, c'est impossible. Donc c'est toujours important d'avoir un mentor. Donc c'est ça, faire de bonnes études, travailler dans une entreprise, acquérir de l'expérience, avoir du vécu
et si possible, trouver vraiment un mentor avant de se lancer pour être consultant en ressources humaines. Le recrutement en ligne est une très bonne chose. Alors, c'est un couteau à double tranchant en même temps. C'est efficace et dangereux. C'est efficace dans la mesure où aujourd'hui, pratiquement, quand vous recrutez en ligne quelqu'un, vous avez la présomption de vous dire que la personne maîtrise un tout petit peu l'outil informatique jusqu'à pouvoir le faire. Je dis ça comme ça paraît anodin, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont les professionnels dans leur domaine, mais qui ne peuvent même pas se connecter. On est au 21e siècle, en 2018. Donc, c'est assez intéressant quand vous recrutez en ligne, quand vous échangez avec la personne en ligne, que ce soit par mail ou bien par vidéoconférence, vous brûlez beaucoup d'étapes. Vous sautez beaucoup d'étapes en fait, beaucoup de présomptions, et ça permet de passer vite à autre chose si ce n'est pas la bonne personne. En même temps, c'est dangereux parce que ça reste un recrutement en ligne. Vous n'avez pas de lien de contact direct avec la personne. Donc voilà, vous pouvez juste vous baser sur l'échange que vous avez. Évidemment, vous allez vérifier, c'est dire tout ce qu'il a mis dans son CV, mais ça reste un recrutement en ligne. Il n'y a pas de contact physique. Vous ne pouvez pas savoir comment la personne est directement. C'est efficace, surtout quand on est assez pressé, recrutement urgent, mais c'est un peu dangereux. Donc, quand on veut vraiment faire un recrutement en ligne, il faut s'assurer vraiment qu'on a pris toutes les précautions. Et c'est une très bonne chose.